L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Monsieur Charles de La Verpillière. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, depuis 2012, le bilan de la gauche au pouvoir, c'est le chômage de masse et le matraquage fiscal des classes moyennes. Votre marque de fabrique, ce sont aussi les promesses non tenues et les contradictions au sein même de l'exécutif entre le Président de la République et son gouvernement. Qui a dit, à partir de 2015, il n'y aura pas d'impôt supplémentaire pour qui que ce soit? C'est M. Hollande, le 6 novembre. Et qui a dit, le chef de l'État a donné un cap, il peut y avoir quelques aménagements, on ne peut graver dans le marbre une situation. C'est M. Eckert, ministre du Budget, le 13 novembre. Mais alors, qui dit vrai? Qui dit vrai? Le Président de la République ou M. Eckert? Eh bien, c'est M. Eckert, car en 2015, les Français vont subir une avalanche d'impôts et de ponctions en tout genre. Taxes sur le diesel, redevances audiovisuelles, baisse d'allocations familiales pour 600 000 familles, hausse des cotisations retraite, majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, majoration de la taxe sur le foncier non bâti dans les grandes agglomérations. La vérité, c'est donc bien que les impôts sur les ménages vont augmenter de 3 milliards d'euros en 2015 et que la promesse de M. Hollande ne sera pas tenue, une de plus. Monsieur le Premier ministre, un peu de cohérence. Quand comprendrez-vous que le matraquage fiscal casse la croissance, diminue les recettes et finit par augmenter le déficit que vous prétendez réduire? Merci. La parole est à Monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget. Et je vous demande un peu moins de bruit, chers collègues, parce qu'il y a un bruit de fond trop élevé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député de La Verpillière. La passion mise dans votre question appelle d'autant plus à la clarté et à la responsabilité d'une réponse précise, sereine et déterminée du gouvernement. Ce gouvernement entend gérer une situation budgétaire qui se trouve dans des origines diverses. Premièrement, l'histoire budgétaire et fiscale de notre pays, à laquelle bien des gouvernements se sont adonnés, avec trop souvent la tentation de compter sur des recettes à venir pour régler les dépenses passées et présentes. Deuxièmement, dans celle de l'économie du monde et de l'Europe, qui connaissent une croissance pour le moins atone et un risque fort de déflation. Pour ces raisons, le Président de la République a clairement demandé au gouvernement, tout d'abord, de maîtriser et de réduire la dépense publique, ce qu'aucun gouvernement n'a autant pratiqué que celui qui sert aujourd'hui ce pays. Deuxièmement, de diminuer de façon continue le déficit public sans pour autant obérer le redémarrage et la possibilité de croissance. Troisièmement, s'interdire toute augmentation d'impôts ou de taxes qui n'aurait résulté de décisions antérieures du Parlement ou d'annonces faites avant la récente intervention du Président à la télévision face aux Français. Le strict respect de cette feuille de route est inscrit dans le projet de loi de finances qui sera soumis d'ici quelques minutes à votre Assemblée. Sous la direction du Premier ministre et du ministre des Finances, c'est, je crois, aussi la volonté des parlementaires de la majorité. Merci.